Bonjour à tous, bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le vendredi 14 octobre 2011. Alors désolé pour cette analyse un petit peu tardive, malheureusement Tokyo n'est pas encore ouvert, on ouvre Tokyo dans 8 minutes, on est déjà presque sur des niveaux d'objectifs, euh, donc c'est dommage. Il y a une zone sur laquelle on est actuellement à 37,40, un 37,50 qui va être déterminante. Tant qu'on reste sous cette zone, on va pouvoir travailler le marché à la vente avec les mêmes objectifs qu'hier, donc rejoindre les 1,37 puis les 1,36 si cassure des 1,37. Donc on pourra prendre des profits à 36,50 et 36 avec sur une horizon plutôt un tout petit peu plus long terme des cibles qui se situent vers 1,35 et 1,34,50. Donc très clairement aujourd'hui ce qu'on a eu, donc nous on avait privilégié en premier des ventes sur la résistance à 1,38 avec une cible à 1,37 et des achats, hein. Donc si on cassait 1,37 on continuerait à travailler à la vente, mais si 1,37 faisait donc office de support puisque c'était notre ancienne résistance cassée, on préférait sur la zone 1,37 1,37,10 acheter, euh, et on avait également émis un doute sur la capacité du marché sur les niveaux de prix actuels à 1,38, donc un doute, hein, que le marché allait pouvoir créer de nouveaux plus hauts. Apparemment, le marché a décidé de nous exaucer puisque on a vendu un 38, hein, on est arrivé jusqu'à un 37, sur un 37 on est bien reparti et pour le moment on est dans l'incapacité de créer de nouveaux plus hauts. Donc on a buté exactement sur la zone 1,38, donc on pouvait initier encore aujourd'hui des positions short sur la zone 1,38 pour prendre des profits vers 1,37 40 50, zone de potentiel support à très très court terme, hein. Ici on le voit en 15 minutes. Donc là malheureusement on est déjà sur la zone de ces objectifs. Le prochain seuil important, si on reste dans cette dynamique, bien sûr, ça va être la cassure à la baisse de la zone 1,37 qui a donc ancienne résistance cassée qui a fait support aujourd'hui. Pour le moment, on est dans l'incapacité de créer de nouveaux plus hauts. Donc si on revient à travailler sous les 1,37, clairement, donc on aura un nouveau plus haut qui est plus bas que le précédent et on engagera donc un nouveau plus bas, ce qui nous fera donc passer en une heure sur un début de tendance baissière. Donc ceux qui ont réussi à shorter les 1,38, je pense qu'il est très cohérent de garder ses positions en vue d'une cassure des 1,37 pour aller chercher un 36, un 36,20 qui est le support 2, hein, pivot en journalier. Et sinon, éventuellement attendre un- attendre la réaction sur un 36,40, un 36,50 et shorter sous les niveaux, hein, de 1,37,40. Voilà. Et pour les plus conservateurs, on attendra vraiment la cassure du plus bas d'aujourd'hui, puisque là, à ce moment-là, on passe vraiment en tendance baissière sur une heure, donc sous un 37, hein. C'est un petit peu le même scénario qu'hier, hein. On short un 38, on fait attention à un 37 qui peut servir de rebond, et sous un 37, on travaille l'euro-dollar à la vente, hein. Donc voilà, c'est vraiment le même scénario qu'hier, hein. On short un 38, on achète un 37 si rebond, euh, et si cassure, on vend un 37 pour aller chercher un 36. Également, si on observe encore une fois un nouveau joli rebond sur la zone des 1,37, 1,37,10, on pourra pourquoi pas racheter le marché pour aller chercher un 37,50 et un 38 comme on l'a fait cet après-midi. Voilà, donc un petit peu le même scénario qu'hier, hein. Pas de grands changements, si ce n'est que la baisse sur une heure, l'essoufflement de la tendance haussière en une heure commence à s'affirmer. Il va falloir vraiment attendre par contre l'ouverture de Tokyo qui pourrait être qui pourrait se servir, hein, de la zone ici des 1,3740, 1,3750 en 15 minutes pour racheter le marché, repasser au-dessus du point pivot et engager donc une dynamique haussière. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Il faudra surveiller attentivement, hein. On voit ici qu'il y a quand même quelques réactions acheteuses. Donc pour ceux qui sont sur Tokyo, on peut surveiller ces niveaux qui sont des zones d'achat potentiellement intéressants, hein. Mais sinon, pour ce qui est de la journée de demain, on conserve les niveaux de vente à 1,30
vente sur un 38, achat si un beau rebond sur un 37. Si on casse un 37, on travaille l'euro-dollar à la vente jusqu'à un 36. Voilà, bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.